Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, M. Trépanier. La dernière de l'année, Alex? Bien là, c'est la dernière de l'année, oui et non. Oui, c'est vrai. On va avoir les meilleurs moments. Oui, c'est ça. Vous allez voir pendant la période des fêtes des meilleurs moments. Ouais. Mais sachez que la vraie dernière émission, Eh oui. c'est là. Et ça va vite. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. François, en fin de semaine, j'ai peinturé. J'ai peinturé et j'ai peinturé. Je commence à faire cette espèce de manscape. On parle de sport, là? Ou... Non, mais ouais, ben oui, c'est du sport OK. peinturé. Et si, en 2020, il manque la machine à boules dans le décor, sache qu'elle est dans mon sous-sol. Et quelques chandails? Ou... Ben, les chandails, ça va, je peux toujours me les procurer, mais ça... J'avoue que c'est difficile de partir avec ça incognito. Ouais. Par contre, tu peux partir avec le masque de Claude. Le masque de gardien qu'on a ici à l'arrière. J'avoue. Ah, c'est à Louis! C'est Non, à finalement, Louis. tu peux pas partir avec le masque de Louis. Non. À Jason. Ouais, c'est ce que j'allais dire. vrai. Il y a quelques meurtres derrière la cravate, ce masque, c'est quand vrai. même. Vous avez la même chevelure. Je pensais que c'était pour être un désastre américain en fin de semaine, jeudi, vendredi, avec la Coupe du Président. Mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a comme... Tellement content pour Tiger. Ça a changé de bord. Sérieux, je faisais planter royalement les deux premiers jours. Absolument, là. absolument. L'Europe était internationale, s'en allait Ah, vers une... facilement vers la victoire. Ouais. Mais t'as vu Patrick Reed? Oui, mais il y en a un en plus qui s'est pogné avec un spectateur. Ben, c'est son cadet. C'est ça, Patrick c'est Reed, ça, ouais. hein? Et Patrick Reed a dû changer de cadet pendant la ronde. Il a remporté également la ronde. Puis, écoute, les Américains ont filé vers la victoire. Puis... Mais c'est son cadet habituel, hein? Ouais. J'ai l'impression qu'il va le reprendre en terrain c'est sûr, américain, c'est là, sûr. mais ça brasse. Son cadet a défendu son joueur. C'est ça, Alors, exactement. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais je suis content. Tiger était tellement content. Ah! Il a bien joué, Tiger. Moi, je te le dis, Tiger va avoir toute qu'une saison On 2020. l'espère, on l'espère. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, rendu. Mais on comprend pas ça. de Tu nous as NASCAR. dit qu'on avait comme 4 minutes 30 Il n'y a pas de total. NASCAR. Allez, on continue. C'est Noël. Enchaîne, Il n'y a pas de enchaîne, NASCAR. J'ai pas de montée de lait à faire, François, cette c'est semaine. rare, ça. Par contre, nous recevons M. le maire, Oui. Alain Laplante, et vous allez voir, l'entrevue est déjà faite. C'est une entrevue que j'ai trouvée fort intéressante. Absolument. On va parler des infrastructures sportives dans la région. Attendez-vous pas à ce qu'on parle de budget et tout ça, là. Nous, on parle de sport ici. Et moi, dites-vous une chose, je n'habite pas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que moi, c'est pas mon maire. Ah, c'est une montée de lait, ça? Non, je veux pas de parti pris. Alors, j'étais juste content de recevoir le maire de la ville dans laquelle je travaille. Parce qu'au-delà du Sport Express, Absolument. je travaille aussi dans la vie, puis je travaille à Saint-Jean-sur-Richelieu, entre autres. Et on a parlé d'Alain Laplante, l'athlète également. Là. Faut pas Aussi, manquer quel ça. athlète, quel joueur de soccer. Et on me glisse à l'oreille ce point-là. que c'était tout qu'un joueur de soccer Paraît-il. de ces belles années. Meilleur que Claude dans les filets. Alors, on doit s'arrêter. Il paraît que ses enfants sont rendus meilleurs que lui. Là. Aussi, vieillissent les enfants, hein, quand même. Alors, on s'arrête tout de suite, François. Ouais, François. c'est correct, j'ai l'air d'un Français c'est- gonflant. c'est- On écoute, c'est écharpe. fou. Maintenant que tu en parles, c'est incroyable. Le look, j'ai l'air de quoi? Moi, je me suis dit aujourd'hui, je vais mettre mon veston. J'arrive ici, j'ai mon espèce de parvenu français des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre avec son écharpe. On a quand même gagné en fin de semaine et les Dolphins, eux. On a perdu, puis c'est le Merci. mode. J'entends Richard Merci. qui dit de Ouais, couper. Claude est plus capable. Voilà, bienvenue à Sport Express. François, ça passe tellement vite. Déjà la dernière de Sport Express. Ouais. Et on s'est dit, tant qu'à être la dernière, tout si bien de recevoir l'homme numéro 1 de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait 2 ans qu'on l'avait pas reçu. Exactement. On l'avait reçu en campagne électorale. Et là, on s'est dit, non, on le veut sur notre show. Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Alain Laplante, est avec nous. Salut, Alain. Salut les gars. Salut, Comment ça Alain. va? Ça va très bien, et vous? Ben oui, ça va bien, merci. D'abord, on va mettre les choses en perspective parce que souvent, lors de discussions politiques, quand tu viens voir la tour et tout ça, notre bon chum Éric, ces questions à lui sont préparées puis il fait de la recherche pendant des semaines. Puis je trouve ça normal parce que c'est sur des enjeux, des fois, un petit peu plus pointilleux. veux Alors, lui montrer nous, nos comme à recherches? chaque semaine, nos recherches ressemblent à ça, je vous dirais. Et de l'autre côté, c'est la chronique NASCAR que vous allez voir à la fin de l'émission qui n'a absolument rien à dire, naturellement. Je te l'ai demandé vite, Alain, là, mais on voit des choses, on ne s'est pas parlé depuis les 2 dernières années, mais moi, la première question, j'ai envie de te demander pour vrai, là, à l'homme, comment ça va?
Ça va super bien. Ouais. Sérieux, ça fait 2 ans que je suis maire et puis j'essaie d'être le plus présent possible là, sur le terrain, aller à la rencontre des citoyens. Et puis le feedback que je reçois est vraiment incroyable. Donc, il ne faut pas se fier nécessairement à ce que vous voyez au conseil ou ce que vous voyez sur les médias sociaux. La réalité, elle est tout autre. C'est ce que je m'en allais te dire, Alain. Tu es sur le plateau de Sport Express ce soir. La politique, est-ce que c'est du sport à Saint-Jean-sur-Richelieu présentement? Je vous confirme que oui, c'est du sport. Mais tu sais, on est là au service des citoyens. On est là pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. On veut que Saint-Jean soit plus attractif. On veut que Saint-Jean rayonne davantage à travers tout le Québec et même, pourquoi pas, à travers le monde. Donc, c'est sûr, on prend des décisions, on fait des décisions, on prend des choix. Donc, ça ne fait pas nécessairement plaisir à tout le monde, là. On bouscule des fois l'ordre établi. Ouais. On va parler de ta passion pour le sport au cours des prochaines minutes. Tu es un gars de famille également. Comment ta famille vit ça depuis les 2 dernières années? Mes enfants sont relativement âgés. Hein? Mes enfants Ouais. sont âgés aujourd'hui de 18, 20, 22, 24. Ils vont bientôt, au début d'année, vieillir d'1 an. Donc, les enfants vivent très, très bien ça. Et Ouais. je vous dirais que mes enfants s'intéressent de plus en plus à la politique à travers leurs amis. Parce que comme ils reçoivent des questions de leurs amis un peu partout dans la ville, donc souvent, ils me reviennent à la maison. Hey, papa, c'est quoi il m'appelle Alain. C'est Alain, c'est quoi ce dossier-là? Ou c'est quoi ta position sur l'aéroport? Ou c'est quoi? Donc, les gens leur posent des questions. Donc, ils s'intéressent davantage à la politique depuis 2 ans. On en avait déjà discuté ensemble. Je pense que même pour la famille Laplante, pour tes enfants, le sport a une place importante. Hein? Bien, moi, j'ai 3 de mes 4 enfants qui ont fait du sport compétitif avec le Celtics. Ouais. Donc, on est une famille soccer. D'ailleurs, moi, j'étais un joueur de soccer lorsque j'étais tout jeune. J'ai joué, à l'époque, c'était Pee-Wee Bantam, imaginez-vous. Il n'y avait pas de U9, U10, U11. Ouais. Et puis, j'ai joué jusqu'à l'âge de 16 ans. À Saint-Jean, je me suis trouvé un emploi au Pine Grove. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le golf, si vous voulez. Ben oui. Oui, on veut l'entendre. Donc, moi, à Saint-Jean, j'ai commencé à travailler comme plongeur au club de golf Pine Grove. Et puis, à l'époque, les employés avaient le droit de jouer sur le terrain du Pine Grove. Et puis, on pouvait amener un invité. Donc, j'avais un oncle, moi, qui était un joueur de golf et qui a saisi l'opportunité pour... Donc, la première fois que j'ai joué au golf de ma vie, moi, c'est au Pine Grove. Oh. Et puis, Le pire? Moi, c'était chez Léo à Sabrevois, un petit par Ben- qui n'existe plus, mais... ça, c'est mon deuxième terrain que j'ai Ah, visité. OK. C'était chez Léo à Sabrevois. Et puis, je suis arrivé avec mon frère là-bas et j'ai demandé, OK, le drapeau, c'est le drapeau là-bas. Il dit, non, ça Alain, c'est le trou numéro 3. Le trou numéro 1, il est juste à côté ici. Donc là, j'ai réalisé que le Pine Grove était un des plus beaux terrains au Québec qu'on a eu Absolument. à Saint-Jean. C'est quelque chose, hein? Ah ouais. Moi, j'ai appris de même au Mount Bruno Country Club, dans le ça sommet de aussi, Trinité à ça aussi, Saint-Bruno. c'est- Moi, j'allais, parce qu'au trou du 16e, je pense, le trou est un petit peu surélevé. Alors moi, ils chippaient, ils amenaient leur balle sur le verre. Ils ne voyaient pas. Moi, je partais à courir, je ramassais la balle, je m'en retournais. Alors, eux arrivaient, les millionnaires de ce monde, Ouais. et cherchaient leur balle. Il là là. Alors, il y a quelques Titleist que j'ai mis dans mon sac quand j'avais 15-16 ans. Donc, bref, j'ai arrêté de jouer au soccer à cause du travail puis les études. Et puis, c'est quand mes enfants sont arrivés à l'âge, ma fille est arrivée à 5 ans, on l'a inscrit au soccer. Et là, il était hors de question que je reste sur le banc, donc dans les estrades pour regarder et critiquer l'entraîneur. Donc, je suis devenu entraîneur de soccer de ma fille. Et là, juste entraîner, c'était plus suffisant. Et puis, ça a coïncidé aussi avec la construction du stade de soccer à Saint-Luc. Ouais. Et puis, donc là, il y avait des ligues d'adultes. Donc, je me suis inscrit dans les ligues d'adultes. Et depuis ce jour, depuis le début du stade, dans le fond, je joue dans les ligues d'adultes à Saint-Jean. On a reçu David Sauvry de l'organisation des Celtics il y a quelques semaines qui est venu nous annoncer la venue d'une équipe senior dans la meilleure ligue au Québec. Hein. Outre l'Impact, ça va être la meilleure ligue au Québec. Qu'est-ce que ça représente pour le maire de la 11e plus grande ville au Québec d'avoir une équipe de ce calibre-là au soccer à Saint-Jean? Bien, c'est une fierté pour Saint-Jean. Puis on le sait qu'au Québec, on est très, très bien servi. À Saint-Jean, on est très, très bien servi lorsqu'on se compare avec le reste du Québec. Le Saint-Jean, malgré que le bassin de population n'est pas si grand que ça comparativement à des beaucoup plus grandes villes, et ont réussi à se démarquer depuis de nombreuses années, entre autres à cause de la qualité de l'organisation du Le Celtic. programme du Celtic, c'est incroyable, on va se le dire. là. Une des premières organisations à payer pour des entraîneurs. Donc, ils ont mis les parents de côté, ont mis des jeunes joueurs de soccer talentueux. Et d'ailleurs, quand je vous disais que je jouais dans mes ligues, dans les ligues adultes, Ouais.
Et là, j'ai le bonheur d'avoir 2 de mes fils, celui de 18 et celui de 22, qui jouent aussi avec moi, avec moi dans mon équipe, ça, ce qui nous permet de garder un certain niveau de jeu. Parce qu'il faut se le dire, les jeunes sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus talentueux que... Ça, c'est Là, sûr. je parle pas du cardio, là, je parle juste de la technique. Mais en même temps, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est choyé. Le Celtics, c'est une chose. Les Géants, on parle beaucoup de foot, mais quand même, le programme des Géants est très, très bien, que ce soit au niveau du volleyball, du Tout à fait. football. Tu dois en être fier également, là, parce que peu importe, même au niveau du hockey mineur, ça se porte très, très bien. À chaque fois que le baseball va bien aussi. Donc, en tant que maire de Saint-Jean, tes équipes rayonnent quand même à la grandeur de la province. C'est le fun, ça aussi. Tout à fait, c'est une fierté pour tout le monde. C'est important pour les jeunes de leur offrir justement un environnement qui leur permette de progresser. Et puis les équipes comme le Celtics ou les équipes élites ou quand les géants se démarquent aussi sur la scène nationale, bien, ça devient un élément un objectif, un élément de fierté pour tous les joueurs de la région. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait des gens de la ville, des gens du tourisme pour essayer d'aller chercher de plus en plus d'événements sportifs? Parce que, tu sais, on dit souvent, on vient de parler du stade, on va en être fiers de notre stade, le stade des Géants, on en est fiers. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir encore plus de compétitions sportives, d'organisations sportives à travers le Québec qui viennent tenir leur événement à Saint-Jean? Tout à fait. Moi, c'est mon objectif, dans le fond. Puis, mais par contre, lorsqu'on compare nos infrastructures avec les autres municipalités, là, peut-être que la comparaison est moins avantageuse. Et on a beaucoup de travail à faire à Saint-Jean pour améliorer nos infrastructures, pour justement permettre d'accueillir des événements nationaux. Bien, au-delà des infrastructures, moi, je dis toujours, ça prend des élections pour voir à quel point, des fois, nos écoles, les gymnases, ça commence à tomber un peu parce que souvent, aux 4 ans, on va voter, mais dans les gymnases d'école. Mais quand on parle d'aréna, moi, je fais pas mal le tour des arénas, des terrains de baseball, là, c'est un peu, là-dedans que je baigne. Au-delà des arénas, souvent maintenant, c'est des gens, le privé qui va commencer, comme Isatis à Chambly ou des places comme ça. Est-ce qu'il y aurait une ouverture d'esprit de la ville si, par exemple, quelqu'un privé qui s'en viendrait, qui dirait, moi, je vais investir à Saint-Jean, au-delà des infrastructures qu'on a déjà en place? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait penser? Tout à fait. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut être imaginatif aussi pour trouver des solutions, justement, pour améliorer nos infrastructures sportives. Je regarde ce qui a été fait avec Imagim. Donc, il y a possibilité, pas nécessairement avec des privés, ça peut être avec des organismes à but non lucratif. Mais il faut toujours être soucieux lorsqu'on gère des deniers publics, de s'assurer que les deniers publics soient bien gérés et qu'ils soient au profit de la communauté. Qu'est-ce que tu entends le plus parler, Alain, quand tu rencontres des citoyens, des parents que tu croises dans la rue, que les enfants jouent au hockey, jouent au soccer? Quelle est la phrase que tu entends le plus souvent de « Hey, Alain, peut-être qu'il manquerait ça à Saint-Jean, peut-être que ça serait bon d'améliorer ça. » Est-ce qu'il y a un sport en particulier qui ressort quand tu rencontres les gens? Il y a 2 sports, dans le fond. Il y a le baseball. Effectivement, vous le mentionnez tantôt, on a une belle organisation de baseball. Je pense que c'est la plus grande association mineure de baseball au Québec. C'est ici. Est-ce que c'est encore les Pirates? Je sais que non, mais c'est les Pirates au niveau senior, mais je pense que c'est les Pirates aussi plus bas. Le baseball Saint-Jean-sur-Richelieu, écoute, je ne peux pas te nommer le nom des équipes, mais je sais que l'association de baseball est... C'est la plus grande association au Québec. Et puis, donc, on a beaucoup de besoins au niveau du baseball et aussi au niveau du soccer. Donc, ce qu'on a besoin, ce que les gens nous demandent, c'est des terrains pour le baseball, pour le soccer, mais aussi pour le football, tant qu'à y être. Donc, une surface synthétique peut desservir autant l'Ultimate Frisbee que le rugby. Rugby, on a une belle équipe de rugby. C'est vraiment le fun. Merci, oui. J'ai découvert ça l'été passé. Moi, j'ai été assisté, ils m'ont invité, puis j'ai vraiment... Aller jouer ou? Non. Mais c'est un sport qui est super dynamique, puis c'est vraiment une belle organisation. Puis non, c'est... Ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss. Donc, l'Ultimate Frisbee, rugby, le football, le soccer, donc c'est pas les besoins qui manquent, évidemment. Mais est-ce qu'il y a quelque chose chez toi, un petit... Ben, tu vas me dire, tu travailles beaucoup parce que je sais que tes heures sont comptées. Mais par exemple, un petit samedi soir à la maison avec la famille, un petit verre de vin, puis tu penses, il me semble qu'il manquerait ça à Saint-Jean. Est-ce qu'il t'est déjà passé des idées que, il me semble qu'on n'a pas ça ici, il me semble que ce serait le fun de l'amener. Je reviendrai avec la Ligue nord-américaine tantôt, mais est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit, tu te dis, il me semble qu'il manquerait ça à Saint-Jean? Il y a plein de choses qui nous manquent à Saint-Jean, mais on n'a pas de centre de curling, on n'a pas de boulodrome, on n'a pas d'équipe de hockey compétitive, mais c'est pas les idées qui manquent. Ce qui manque, c'est les ressources, c'est les partenariats, c'est les gens pour s'impliquer. Évidemment, si on veut réaliser des projets de cette envergure-là, il faut être bien arrimé sur les besoins des citoyens, avoir des appuis citoyens, avoir des appuis de commanditaires, des partenaires. Donc, des gens d'affaires locaux. Oui. Absolument. C'est vrai. Besoin du conseil, hein? Si on veut adopter des résolutions, il faut... Mais vous en adoptez beaucoup.
Effectivement. C'est Ouais, ça il y qui est en a le beaucoup, problème, mais c'est c'est que vous ça. en adoptez beaucoup, mais on voit toujours ce qui n'est pas adopté ou Ouais. ce qui Parce que va je pas sais pas bien. combien de pourcents qui sont adoptés à l'unanimité, mais il y en a À beaucoup. l'œil, ça doit être 98 c'est ça. Mais malheureusement, on parle toujours du 2 Ouais. qui reste. On va C'est s'arrêter. correct, Ouais, c'est non, correct. Quand même. On va s'arrêter tout de suite parce qu'il y a plein de beaux projets. Pendant la période électorale, on en avait parlé, des Infrastructures, infrastructures. C'est quand même vaste, Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a plein de belles choses qui vont s'en venir également. Je veux qu'on en parle. Donc, on s'arrête. Et au retour, on poursuit cette dernière émission avant Noël Ouais. de Sport Express avec Monsieur le maire, Alain Laplante. Nous sommes de retour à Sport Express avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Alain, on en a parlé un petit peu avant la pause, des infrastructures. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que si on veut que nos jeunes soient en santé, si on veut que nos jeunes pratiquent des sports, Ils ça saines prend... habitudes de vie. Exactement, ça prend des infrastructures. Tu as beau vouloir jouer au baseball, au soccer, à pétanque, au curling, si tu n'as pas d'endroit où le pratiquer, tu ne peux pas le faire. Il y a le gouvernement Legault qui a annoncé récemment une aide gouvernementale de 294 millions qui vont aller pour les infrastructures sportives, sans vouloir avoir la majorité de la tarte. Est-ce que Saint-Jean-sur-Richelieu pourrait collecter quelques millions de dollars dessus? Bien, moi, je le souhaite fortement. Évidemment, on souhaite... Moi, je souhaite que le conseil municipal présente un projet audacieux au gouvernement du Québec. Comme vous l'avez mentionné, c'est 294 millions qui vont être injectés dans les infrastructures sportives. Et puis, on a plein de besoins à Saint-Jean, donc c'est pas les besoins qui manquent. Donc, on a jusqu'à la fin du mois de février pour déposer un projet, pour éventuellement réaliser un projet d'envergure. Donc, j'espère rallier l'ensemble des membres du conseil derrière cette vision-là, ce projet-là. Quand tu étais venu à l'émission il y a 2 ans, Alain, on avait parlé beaucoup. Nous, étant des gars de sport, on se fait beaucoup interpeller. Peut-être une deuxième glace au Colisée, un agrandissement, une surface synthétique. Il y a le stade de baseball qu'on entend nos chums des Pirates qui ne sont pas toujours satisfaits du stade de baseball. Où on en est avec tout ça, les infrastructures sportives? Est-ce qu'il y a eu des améliorations ou est-ce qu'il y en a que tu peux nous annoncer qui s'en Bien, au viennent? niveau du stade de baseball, il y a eu des travaux qui ont été effectués l'été passé et puis il y a d'autres travaux qui s'en viennent pour OK. ce stade-là. Alphonse... Richard Lafontaine. Richard Lafontaine Richard Lafontaine, a besoin beaucoup d'amour, donc Ouais. il y a des investissements qui ont eu lieu et d'autres qui viendront. C'est très bien, mais comme on disait tantôt, les besoins les plus criants, c'est au niveau des terrains de soccer, au niveau des terrains de baseball. On sait que le soccer, le Celtics, souhaite devenir une équipe 3A reconnue. Le système de classement au niveau du soccer Canada évolue. Et puis, le Celtics est bien positionné pour être une équipe, justement, 3A et accueillir ici des équipes de qualité. Mais ils ont besoin de... Pour ça prend les infos. Pour ça, ils ont besoin d'infrastructures. On a besoin d'un terrain synthétique supplémentaire. Au budget de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 2018, on avait des surplus. Et lorsqu'on est venu le temps de disposer des surplus, il y a 1 100 000 qui a été mis de côté en prévision des infrastructures sportives. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que dès l'année prochaine, dès l'année 2020, on réalise une surface synthétique. Donc, ce qu'on a besoin, dans le fond, ce n'est pas des estrades, ce n'est pas des clôtures, ce n'est pas des lumières. On a besoin de prendre un terrain actuellement qui a besoin d'amour. Je pense, entre autres, au terrain Saint-Gérard, ou ça pourrait être aussi par Pierre-Benoît OK. à Saint-Luc. Et on pourrait réaliser rapidement une surface synthétique pour répondre aux besoins immédiats de soccer au Richelieu, mais aussi tous les autres sports, le football, etc. Et puis, en parallèle aussi, comme vous l'avez mentionné, le programme de subvention du gouvernement Legault. Donc, on pourrait en parallèle travailler sur un projet d'un peu plus d'envergure. Il y avait le projet qu'on avait mis sur la table l'année passée, le projet du parc de Bleury et Berville à côté de la Polyvalente, où on veut faire un deuxième terrain midget de baseball. Donc, on aurait 2 terrains midget qui nous permettraient d'accueillir des événements d'envergure de baseball. Et aussi, on pourrait refaire une surface mix de football et de soccer pour répondre aux besoins des oursons et aussi du besoin du soccer à moyen terme. C'est pas évident, Non, c'est honnêtement, ça. parce que moi, je suis un gars de Saint-Bruno, mais tu
Tu sais, moi, souvent, je pouvais me comparer à Longueuil, je peux à Brossard, mais vous autres, à Saint-Jean, le problème, Alain, c'est que vous êtes à Ville-Centre. Fait que souvent, les gens vont vous regarder, vous autres, ne regarderont pas Iberville, sans vouloir rien leur enlever, mais je veux dire, on va regarder ce qui se fait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis malheureusement, bien, quand il y a des équipes élites, c'est souvent par Saint-Jean que ça va se passer. Fait que souvent, les infras, bien, c'est ici qu'on va regarder ce qui se passe aussi. T'sais. Évidemment, mais avec la fusion municipale, donc Saint-Jean-sur-Richelieu, C'est effectivement, devenu beaucoup plus gros. c'est aussi. une grosse ville, une ville d'importance, et puis on souhaite être attractif, puis on souhaite que toutes nos équipes sportives puissent se développer, s'épanouir et rayonner à travers la Montérégie et tout le Québec. Alain, changement de sujet, parlons un peu du service des loisirs de la Ville de Saint-Jean qui, moi, j'ai un malin plaisir à regarder le petit guide qu'on reçoit, puis il y a beaucoup d'activités à faire pour les citoyens de Saint-Jean. Les gens peuvent pratiquer beaucoup de sport. Vous devez être fiers de cette offre-là que vous pouvez offrir aux citoyens. C'est vraiment impressionnant, puis je ne veux pas rien enlever à notre service des loisirs, un service extrêmement efficace. Les gens sont très, très satisfaits. Je me promène partout, les gens nous lancent des fleurs à notre personnel, à notre service des loisirs, travaux publics également. Mais si on réussit à offrir une offre aussi variée, aussi charnue, c'est grâce à l'implication des différentes organisations. Donc, c'est beaucoup d'organisations que ce soit tous les sports confondus, des cours de danse, de toutes sortes. Ouais. de toutes sortes. Donc, l'offre est effectivement très, très variée. Puis, quand on regarde effectivement le guide de loisirs, c'est impressionnant, toute l'offre qui est offerte à nos citoyens. Il y avait déjà des citoyens qui avaient dit, concernant les cours de natation, on en a parlé avec toi, que c'est presque rendu qu'on doit prendre le téléphone et être sur la liste d'attente pour les cours de natation, tellement que la demande est là. Quand tu étais venu à l'émission il y a 2 ans, on avait parlé de peut-être un complexe piscinier qui pouvait être dans les plans. Où on en est avec ça? Le projet, tu as absolument raison. Le complexe piscine, c'est un grand besoin qu'on a à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'a pas suffisamment de piscines pour répondre aux besoins actuellement. Sauf que cette infrastructure-là, on parle de 40 à 50 millions de dollars. Donc, la bouchée, elle est beaucoup plus importante. Donc, on doit travailler évidemment avec l'ensemble du conseil pour essayer de prioriser, essayer de mettre de l'avant ce projet-là sur peut-être un moyen terme. En tout cas, je vais te lancer un clin d'œil, puis je suis sûr que tout le monde ici va être d'accord. J'ai très hâte d'aller me baigner au complexe piscinier Aurélie-Rivard, moi, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh! Sérieux, c'est effectivement une très grande fierté pour tous les Joannais. Mais on pourrait peut-être attendre quelques années. Mais ça va prendre quelques années avant de le construire, donc Non, mais j'aime mieux préparer le terrain. C'est pour ça que je te laisse la place. C'est un Joannais, lui. Alors, il passe sa liste d'épicerie. Ouais, mais J'aime ça. As-tu d'autres prépare choses le que tu terrain. aimerais demander, non, avec tes Ben, deux jeunes enfants? on va parler de hockey. Oui, mais moi, j'y arrive. Je te lance, Parce que moi, Alex. mon bon ami Renaud Lefort, tu le sais. Puis, en fait, c'est toi qui as ouvert la porte. Là, Oui, en Alain a passant. regardé notre émission quelques mois plus tard, mais au moins tu l'as regardé, on était Là, contents. vous m'avez invité à dîner. D'ailleurs, j'attends toujours l'invitation. Ben, Oui, on mais, attend de parler à Renaud. En janvier, c'est sûr et certain qu'on va le faire, mais revenons sur cette saga de la Ligue nord-américaine de hockey parce que tu n'étais pas mère à l'époque, j'avais un petit peu plus de cheveux, tu étais un petit peu plus jeune aussi. Ça s'est mal terminé, on va se le dire. Sur la patinoire, ça allait bien. Il y avait des gens d'affaires qui se sont expliqués et qui sont impliqués. Ouais. Il est arrivé 2-3 petites affaires. Ça a mal fini. Qu'est-ce qu'on peut faire pour La Ligue a rétablir... changé. La Ligue a changé, on va se le dire. C'est plus ce que c'était. Je pense pas que tu aurais besoin de 100 policiers de plus par match, ce que tu avais peut-être besoin à l'époque. Là, on est en 2020 dans quelques semaines, donc je pense qu'on est rendu ailleurs. Mais le sport évolue en général. Ouais. Oui. Et puis, je pense aussi, la Ligue nationale a évolué aussi de ce côté-là. Et puis, Puis même la Ligue de hockey junior majeur du Québec veut commencer à enrayer les bagarres aussi. Ouais. J'ai eu une petite discussion là-dessus avec Ron Fournier la semaine dernière également, au niveau des âges juniors. Lui, il veut abolir ça. Puis je pense qu'on s'en va dans la bonne direction aussi. Comment peut-on faire, Alain, pour rétablir ces ponts-là? Et d'abord, est-ce que tu es ouvert à la venue d'un club de la Ligue nord? moi, je suis complètement ouvert. Et puis, je vous le dirais, depuis votre émission, beaucoup de gens m'en parlent. Effectivement, beaucoup de gens d'affaires qui sont prêts à s'impliquer. Les citoyens aussi ont faim de cette offre-là. Ils seraient heureux de récupérer, de retrouver une équipe. Donc, maintenant, il suffit d'avoir des gens pour s'impliquer, des gens pour s'investir dans l'organisation de cette entreprise-là. Commanditaire également. Oui. Commanditaire, effectivement. Et j'ai déjà été interpellé par un investisseur qui souhaite justement venir ouvrir pas une concession, une concession. une concession, Une équipe. une équipe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc là, on attend évidemment leur offre formelle pour qu'on puisse l'analyser à la Ville avec notre service des loisirs, mais aussi l'ensemble des membres du conseil. Mais comme je vous dis, il y a même des membres du conseil actuellement m'ont interpellé en me disant suite à votre émission, ils disaient c'est pas fou, Alain, puis moi, je te suis là-dedans. Donc,
et pas nécessairement des membres de mon équipe. Donc, l'appel est lancé à notre ami Renaud Lefort. Là. Oui, Monsieur le exact. maire attend l'appel. là. Ah, c'est sûr que Renaud va voir l'émission, Ouais. mais en même temps, si Saint-Jean avait quitté la Ligue nord-américaine de hockey, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait conflit d'intérêts vers le mois d'avril, mai, juin pour certains salons au Colisée Isabelle Brasseur. Salon d'été. On s'entend, je ne peux pas amener le salon de l'été à Héberville, au centre Marcel Larocque ou peu importe, mais en même temps, je ne peux pas plus amener mon équipe X de Saint-Jean à Marcel Larocque non plus, c'est trop petit. Non, pas Donc, assez énorme, est-ce là. que... Mais en même temps, on a Il une y aurait place de moyen. plus depuis, OK. une Ouais, nouvelle c'est place vrai. qui s'est construite à Héberville. Héberville. Donc, mais effectivement, on devra, si on veut faire la place à une telle équipe, Ouais. on va lever de la place à quelqu'un d'autre. Donc ensuite, c'est des choix qu'on a à prendre. Mais dans le fond, c'est ça, c'est des choix. Donc, tu es prêt à t'asseoir avec tous les différents intervenants pour essayer d'en venir à un certain consensus. Et analyser. Tout à fait, exactement. Merveilleux. Je trouve ça bien, moi. Ouais. As-tu d'autres choses? As-tu d'autres Ben, je choses pense qu'il y a beaucoup de gens à la maison parce qu'on reçoit beaucoup de messages, nous également, en privé. Les gens savaient qu'on était pour recevoir le maire. Allez-vous lui parler de la Ligue nord-américaine? Oui, c'est sûr qu'on va lui en parler. Puis les gens avaient peut-être l'impression que M. le maire était peut-être moins en accord avec la venue d'une équipe, donc je pense que ça va rassurer quelques partisans. Oui, définitivement. Mais je l'espère. Oui. Non, mais juste, je vous remercie, les gars, pour le travail que vous faites pour la promotion du sport à Saint-Jean. Puis... Ben, Ben, merci. on essaie. Puis d'abord, moi, je n'étais pas là à l'époque, mais Aurélie Rivard, c'est ici qu'elle est venue la première fois. Puis, tu sais, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de rayonner un petit peu à l'extérieur. Puis, je vais te dire quelque chose. Moi, je joue au hockey. Je coachais pour Saint-Bruno. Là, je coach pour les Remparts du Richelieu. Donc, c'est vaste, Saint-Hyacinthe jusqu'à Sorel. Mais souvent, je vais à des matchs et avant moi, c'est les Aigles qui jouent. C'est des équipes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je me fais apostropher dans les sûr. arénas. Je le vois quand je sors de la chambre. Les gens me regardent. Et je sais qu'ils m'ont vu à Saint... Tu sais, le gars de Sorel ne me reconnaît pas, mais le gars de Saint-Jean va oui. dire « Ah oui! » Puis les gens nous remercient. Tu sais, dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est on veut faire avancer les choses. Le gars avec les beaux yeux bleus à la télévision. Oui, c'est ça, exactement. Combien sont Merci, restés en ouais, plus? c'est ça. J'apprécie vos trucs. Hey, allez, Mais c'est joyeuse fête! Ah bien, merci, Ouais. les gars. Profites-en. Hey, merci beaucoup, vous Puis, aussi, les gars. on se Bonne reparle année 2020, on se très reparle. bientôt. Oui, absolument. Bye Ben, bye. merci, vous aussi, pareillement. François, en terminant, c'est le Festival des champions du monde ici. Absolument. là. Salutations à notre chum PCO et à Destro, Michel Roy. PCO qui a remporté la ceinture de champion du monde de la prestigieuse Ring of Honor aux États-Unis. Bravo, PCO. Et Corinne? en jiu-jitsu brésilien, Corinne Ouais. Laframboise, championne du monde, Hey. médaille d'or. Bravo. Moi, j'invite toute l'équipe de Sport Express. André, c'est sa dernière officielle sur place. un petit cadeau. Eh oui, c'est cadeau de 20 ans ici. C'est important. Écoute, on te l'a fait faire. Écoute, juste pour toi. Et voilà, André. C'est de toute beauté. Hey, merci. Merci. Alors, de la part de Merci. toute l'équipe, Ouais. joyeux Noël, de Joyeux joyeuses Noël. fêtes. Merci d'être là. Et on se reparle en 2020. Bye bye. Salut. Non, mais c'est-tu beau, ça?